Bonjour, donc petite vidéo de présentation technique en vue des prochaines vidéos qui seront sur des cours beaucoup plus complets. Donc le but un peu de ces vidéos, c'est travail sur la méthode Pilates, la méthode de Casquet et la méthode des LDOA. Donc je vous présenterai un petit peu plus ces diverses techniques. Elles ont principalement un seul et même but, c'est renforcer votre posture, renforcer vos muscles profonds au niveau postural, au niveau de votre dos et renforcer votre sangle abdominale. D'accord ? On va chercher aussi à travailler et à assouplir grâce à certains mouvements. Avant de faire vraiment un cours dans sa totalité, il me semble vraiment important qu'on pose certains points techniques. Donc ceux qui ont l'habitude de faire des cours avec moi ou qui ont vu certaines de mes vidéos connaîtront peut-être ces points techniques, ça permettra de réviser. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu ma façon de travailler, je pense vraiment que les quelques petits points techniques que je vais présenter là sont très importants dans la qualité et la prise de conscience et le meilleur ressenti des mouvements que vous allez pouvoir effectuer sur les prochaines vidéos. Donc un côté très important, ce qui dirige votre colonne vertébrale, c'est votre bassin. Donc pour ça, il faut savoir mobiliser son bassin. Donc ce qu'on appelle la rétroversion ou l'antéversion, ça c'est le côté technique. Mais ou sinon, c'est d'avoir cette mobilité où je vais chercher à creuser et à effacer là ici. Je peux guider avec mes mains pour ceux qui ont de l'habitude. Gardez plutôt les jambes légèrement fléchies, ça donnera plus de facilité sur la mobilité. Donc il est important que vous vous entraîniez sur cette mobilité dans les deux sens là pour avoir un meilleur placement lors de nos prochains exercices. Le point aussi important, ce que je dirais, c'est le travail sur ce qu'on appelle la flexion de hanche. Vous avez vu que je plie avec l'articulation des hanches sans que ma colonne bouge. J'essaie de garder un bon alignement au niveau de mes cervicales là ici. Toujours les jambes légèrement fléchies, encore plus pour les gens naturellement un petit peu plus raides sur l'arrière des cuisses, je penserai un peu plus aux hommes là-dessus. Le point très important qui suit, c'est le travail sur la respiration. Je dis que ces techniques-là, le but était de renforcer votre posture et vos abdos, d'accord ? On ne peut pas travailler ces abdos efficacement si on n'intègre pas le passage de la respiration. Donc les trois points importants, ça va être 1, de toujours contracter le périnée avant le mouvement. 2, d'engager l'abdos, ce qu'on appelle le transverse. Et 3, activer toujours cette phase d'autograndissement. D'accord ? Que ce soit dans nos exercices et encore aussi dans votre vie de tous les jours, assis ou debout, pensez toujours à avoir ce fil imaginaire et cette verticalité dans votre posture et dans votre colonne. Donc, engagement du périnée, très simple. Pensez que ça doit prendre 1 ou 2 secondes. Je commence le mouvement, je contracte les muscles au niveau du plancher pelvien, le périnée. Et après, on va voir, j'engage le muscle au niveau du transverse, au niveau de mes abdos. Ceux qui n'ont pas de conscience au niveau du périnée, très simple, d'accord ? Pensez comme si vous alliez aux toilettes, je me retiens d'aller faire pipi ou je retiens un gaz, je contracte ces muscles pendant 1 à 2 secondes et après je ne m'en occupe plus, d'accord ? Vous avez cette sensation de resserrage au niveau du bas-ventre, au niveau du petit bassin là-dessus, d'accord ? Donc ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, le travail au niveau du transverse, je vais vous le montrer dans diverses positions. On va commencer dans une position la plus simple. Donc je suis sur le dos, vous avez vu, j'ai placé mon bassin dans l'étirement, je tire les fesses vers mes talons pour poser le coccyx le plus loin possible vers mes talons. Et je prends mes cervicales délicatement et j'allonge mes cervicales. Je peux garder une main sur le ventre. Là, je vais resserrer le périnée et maintenant j'expire par la bouche le plus longtemps possible en donnant la connexion de tirer le nombril vers la colonne sans changer la position de mon dos. Vous devez avoir cette sensation du ventre qui rentre et qui se resserre. J'inspire 1 seconde, ça ne sert à rien de prendre des longues inspirations, surtout vous allez hyperventiler. Donc j'inspire juste 1 seconde, je resserre à nouveau le périnée et j'expire à nouveau par la bouche en laissant l'air passer de façon légèrement fluide, comme si je soufflais dans une paille. Donc je peux essayer de ressentir le mouvement à plat ventre comme on l'a fait, ou sinon de ressentir le mouvement en étant à genoux. Donc je fais attention à mon dos, d'accord ? J'inspire, je lâche légèrement le ventre vers le sol, je serre le périnée et j'expire, je tire fort le nombril vers la colonne et je dois avoir cette sensation du ventre qui va remonter, 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 remonter et se resserrer.
Là, mon dos ne bouge pas. D'accord? Une dernière position peut-être sur laquelle vous pouvez vous entraîner. Donc, je suis là ici, je me redresse, d'accord? J'inspire, je mets une main sur mon ventre. On a parlé de l'auto-grandissement, donc poussez dans les fessiers et tirez votre colonne vers le haut tout en ayant vos épaules relâchées. J'inspire, je resserre le périnée et là j'expire le plus longtemps possible, 4, 5, 6 secondes, je tire le nombril vers la colonne, le ventre rentre et je monte là ici. Donc voilà les petits points techniques sur la mobilité du bassin et vraiment sur ce travail de respiration, rappelez-vous, périnée, transverse, auto-grandissement. Si vous voulez vraiment être beaucoup plus efficace sur les mouvements que l'on va voir sur vraiment un cours complet sur la méthode Pilates de Gasquet et Eldoa. Bon cours!